Un établissement scolaire situé dans la réserve administrative dénommée Stade Omnisport à Divédémé est limité au nord par le reste de la réserve, au sud, à l'est et à l'ouest par des rues de 30 mètres d'une superficie de 4 hectares, 11 arts et 12 centiares. Il se trouve à 35 km de la capitale Lomé. Il est créé le 11 octobre 2013 et permet, tout comme autres établissements scolaires du Togo, d'assurer l'éducation des enfants, sinon des jeunes, pour un avenir prometteur. Je suis le proviseur du lycée de Tchévié 3, créé le 11 octobre 2013. Nous avons démarré avec les classes de seconde. La deuxième année, nous avons eu les classes de première. Et cette année, nous sommes avec les classes de terminale. L'éducation étant la base du développement de tout pays, vous comprendrez qu'il est indispensable pour tout gouvernement de mettre un accent particulier sur ce domaine. Malheureusement, l'école africaine peine à décoller véritablement. Les raisons de cet état de choses sont multiples. Insuffisance de formation pour les formateurs, conditions de vie précaires à cause de leur rémunération, manque de moyens pour les parents qui souhaitent que leurs enfants puissent avoir une formation de base. Ajoutez à cela les conditions difficiles de travail des élèves et enseignants. Référence faite aux bâtiments scolaires qui ne répondent pas favorablement à un environnement sain de travail pour l'élite africaine. D'abord, le lycée dans son ensemble, c'est nouvellement créé, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Les élèves sont un peu peuplés quand même dans les salles. Et par exemple, dans cette salle-là, on dénombre au moins plus de 95 à 100 élèves, ce qui ne nous permet pas vraiment de circuler dans les rangées et de dispenser bien les cours. Nous abritons nos élèves, qui sont à peu près 600, dans des hangars en clair, qui sont dans un état de délabrement inquiétant. Les bâtiments sont aussi insuffisants parce que ceux des secondes, ils viennent au cours vers midi comme ça. Il y a des doubles flux quoi. Donc les professeurs aussi sont insuffisants. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes ici. Nous avons de petits problèmes de laboratoire et nos classes ne sont pas allumées. On n'a pas d'électricité. Toutes ces choses nous freinent dans nos études. Nous avons un peu de difficultés à avancer. Au Togo, la situation est pareille, malgré les efforts multiples du gouvernement qui a inscrit régulièrement l'enseignement dans son programme. C'est cette situation qui a conduit l'association des parents d'élèves, après plusieurs concertations avec la direction du lycée de Tchévié 3, à formuler une demande de construction d'un bâtiment scolaire au lycée au projet Comlan de Kovié. La demande concerne la construction d'un bâtiment de 4 classes qui devrait abriter les élèves des classes de première et terminale. Jusqu'aujourd'hui, les apprenants suivent les cours dans des hangars en état de délabrement total. Une situation qui pose la question de la sécurité des élèves ainsi que celle des enseignants, d'où la nécessité de les recaser dans un bâtiment plus confortable, histoire de leur permettre des conditions de travail décentes. Je viens de dispenser un cours sur les lois de Kepler. Donc normalement, c'est un cours qu'on devait bien expliquer dans un laboratoire si les instruments s'y trouvent. Donc nous sommes confrontés à un problème très pertinent parce que les sciences physiques, ce sont des sciences expérimentales. Donc qui dit sciences expérimentales dit que les cours doivent être accompagnés d'expérience. Et qui dit expérience, cela veut dire que ça doit être accompagné de matériel. Pour nous, les professeurs, nous n'avons pas vraiment un appartement même pour les professeurs, simple appartement, ou bien pourquoi pas même un bureau pour les choses. Actuellement, là, vous me voyez, c'est mon bureau, en plein air. Nous n'avons rien. Quand il pleuvait, vraiment, on ne savait pas où rester. C'est dans ce petit bureau-là du censeur. Elle n'est pas là, et puis bon, j'étais là sous la pluie ici, et où garer même nos motos, c'était un problème. Ça, c'est un problème. Et donc on reste dehors des fois pour faire le cours. Franchement, il y a aussi un problème de documents. Ils n'ont pas de documents, il faut des dictionnaires parce que c'est la langue. Mais ils n'ont pas de documents, bon, ils rencontrent pas mal de difficultés. On ne peut pas apprendre une langue sans dictionnaire.
Et nous manquons aussi de latrines, de points d'eau, de l'électricité. Certains cours doivent se faire dans des laboratoires, mais pour des laboratoires, on ne donne que des cours théoriques, ce qui n'avantage pas les élèves. Malgré ce diagnostic peu reluisant qui caractérise le lycée de Thiévié 3, les résultats obtenus par les élèves à la fin de l'année scolaire 2015-2016 sont très encourageants. Une expression de reconnaissance va à l'endroit des enseignants qui ont abattu un travail énorme, même si l'année est secouée par moments par des crises répétitives des enseignants sur toute l'étendue du territoire national. En termes de statistiques, pour la rentrée scolaire 2015-2016, 247 élèves se sont inscrits en seconde A4 et D, 62 passent en première A4, 53 en première D, 41 en terminale A4 et 33 en terminale D, excepté les nouvelles demandes de recrutement. Au baccalauréat première partie de l'année 2014-2015, qui constitue la première édition, le lycée de Thiévié 3 a présenté en série A4 46 élèves, 41 ont réussi avec un pourcentage de 89,13. En série D, 33 sur 39, soit 84,61%. L'ensemble des deux séries donne un total de 87,05%. Des résultats encouragés par tous les acteurs, parents d'élèves, enseignants, direction et gouvernement. L'année passée, au bac 1, nous avons présenté 85 élèves, 74 ont réussi, ce qui fait un pourcentage de 87,06. Et c'est encourageant. Les élèves se dévouent, mais on n'a pas les moyens. Actuellement, quand vous circulez dans les salles de classe, vous verrez qu'ils sont assis 3 ou 4 par banc. Ce n'est pas tout à fait normal. Et aussi Thiévié, qui est à côté de Lomé, c'est la capitale régionale. Mais quand on parle du lycée 3, c'est honteux de me présenter comme proviseur de cet établissement. Nos résultats à l'examen, c'était vraiment acceptable. Ce n'est même pas acceptable, mais nous avons aussi obtenu un tableau d'honneur au bac 1. Et nous pensons qu'au bac 2, nous en aurons plus que ça. La construction de ce bâtiment scolaire devient alors une nécessité dans la mesure où il favorisera de bonnes conditions de travail des apprenants et par-delà de bons résultats à la fin de chaque année scolaire. Le lycée vraiment a besoin de beaucoup de choses et nous faisons vraiment appel aux volontaires, des sponsors vraiment qui se précipitent pour nous sauver parce que nous sommes là ici pour l'éducation de toute notre nation qui est le Togo. Donc nous demandons aux bonnes volontés de nous aider à faire un travail beaucoup plus potable. Nous espérons que dans les jours à venir, nous aurons tous ces matériels-là pour étudier vraiment en bon état.